Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 7 au 14 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver vos places, ok? Alright, so voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, Angels, please give me a reading for my Pisces, please, from the 7th through the 14th of July, 2020. Thank you so much. Please give me a reading for my Pisces, from the 7th through the 14th of July, 2020. Thank you. Les poissons. Oui, c'est un parti dont il est probable que vous vous inquiétez ici de quelque chose. Je vois ici quelqu'un qui s'inquiète de quelque chose. C'est quoi? Oui, c'est un parti dont il est probable que vous attendez des nouvelles, vous attendez de recevoir des nouvelles, peut-être vous attendez de recevoir un appel téléphonique pour une autre partie d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes ici stressé, mais somehow, si vous êtes stressé, vous n'êtes pas stressé par rapport à l'amour, vous êtes stressé par rapport à autre chose. On a ici quelque chose qui se passe dans votre vie en général ou encore dans votre vie amoureuse qui vous stresse. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous n'arrivez pas à dormir. Je vois aussi ici quelqu'un qui entend des voix la nuit or something. So, on est ici dans une situation où c'est pas des voix, c'est que c'est peut-être un cauchemar. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un mauvais pressentiment sur une situation. Told you. Il est probable que vous avez ici un mauvais pressentiment sur une situation, ok? Et vous avez peur, vous anticipez quelque chose, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Puis c'est un parti dont vous, j'ai l'impression que c'est ici une situation qui est en rapport avec votre travail, vos finances. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que c'est en rapport avec votre travail. J'ai plus l'impression que c'est en rapport ici avec... j'ai pas vraiment l'impression que c'est en rapport avec vos finances. J'ai plus l'impression que c'est en rapport avec votre travail, votre position. Ok? So, puis c'est un parti dont vous, soit vous êtes ici sur le point de commencer... un nouveau travail, une nouvelle position et vous avez peur, vous anticipez peut-être à quel point ça risque d'être difficile ou encore vous avez peur, vous ne savez pas si vous allez être capable ici d'assumer un rôle dans une position, d'accord? Mais c'est peut-être ici on appelle ça comment? On dit votre inner child, comme on dit ça en français, I have no idea. C'est peut-être ici votre âme d'enfant qui a peur ici de confronter une nouvelle position ou encore de confronter quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler devant les gens avec un patron, something like that. Donc c'est peut-être votre âme d'enfant qui a peur, mais à l'extérieur, vous exhibez de la confiance en soi, mais à l'intérieur de vous, vous stressez. Ça, c'est un. Et de deux, pour une autre partie d'entre vous, on est ici peut-être dans une situation où il est probable que vous avez peur de perdre un travail, vous avez peur de perdre une position qui vous permet de vous nourrir, qui vous permet de prendre en charge vos factures, votre maison, something like that. Ok, so, pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui est stressé. Stressé quand il s'agit ici de sa position. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est aussi probable que malgré le stress là même que
que vous subissez somehow, comme je vous l'avais dit tantôt, vous-même, vous êtes peut-être quelqu'un de très stable. Peut-être que vous avez différents investissements, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici Azwa, quelqu'un qui est peut-être comptable, banquier, or something like that. Pour d'autres, peut-être même que vous avez ici votre propre bijouterie. On a ici quelqu'un qui a sa propre bijouterie ou qui aimerait bien ouvrir un magasin de bijouterie. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous avez toujours été dans une position, vous avez travaillé pour quelqu'un et j'ai l'impression que vous avez envie peut-être d'ouvrir votre propre business, vous avez envie d'avoir votre propre business et vous avez peur d'entamer ici une position que vous n'avez jamais entamée. D'accord? So, pour une partie d'entre vous, peut-être que vous essayez d'avoir votre propre business, mais vous ne savez pas comment ça va se terminer. Peut-être parce que vous êtes ici sur le point d'investir beaucoup d'argent dans une situation, beaucoup d'argent dans une affaire. Vous avez peut-être peur de perdre de l'argent. So, peut-être aussi que vous n'êtes pas réellement, c'est un peu comme, c'est un peu difficile ici pour certaines personnes de se comporter comme des béliers parce qu'ils n'ont pas cette flamme et cette assurance-là de pouvoir faire quelque chose et faire bien quelque chose. Ou encore, ils n'ont pas ici cette assurance-là même d'être à la tête d'un empire et de toujours travailler même quand ils sont fatigués. Je dis que regarde mon visage. Aucun maquillage, je suis juste sommeil. Bref. Surprise, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que, vous n'avez pas ici une certaine flamme en vous pour pouvoir être à la tête d'un empire que vous voulez créer, mais en même temps, vous êtes déterminé somehow à ouvrir votre magasin, à ouvrir votre business. Vous avez ici envie de prendre en charge votre propre indépendance financière, mais j'ai l'impression que vous avez peur parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Surprise, c'est une partie dont vous est aussi probable qu'on ait ici quelqu'un qui est en train de stresser parce qu'on a ici quelqu'un qui veut avoir son propre business. On a ici quelqu'un qui veut plus travailler pour quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que le business que vous avez envie de faire n'a carrément rien à voir avec ce que vous avez appris à l'école. On a ici les anges qui voudraient que vous ayez un peu plus confiance en vous. Et on a ici les anges qui voudraient que vous vous jetiez à l'eau pour faire de vos rêves une réalité. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, je vois aussi ici quelqu'un qui est impatient. On a ici quelqu'un qui a l'impression que dès que je commence mon business, en même temps, je vais forcément avoir le résultat que je cherche. En même temps, je vais forcément avoir les bénéfices. Je vais forcément avoir l'argent. Tu as vu ça? Souvent, si tu as un bon business, ça prend 6 mois, 7 mois avant de voir l'argent. Après, ça peut prendre 2 ans avant de voir des bons résultats. 3 ans pour voir même un résultat très satisfaisant, mais toujours médiocre. Whatever. Ok? So, pour cette partie, on est donc ici dans une situation où on a quelqu'un qui est juste en train de stresser au fait pour l'argent, pour sa position sentimentale. Mais je ne vois pas l'amour ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous n'êtes plus amoureux. Ma bouche. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici marié par contre, il est probable que malgré le fait même que vous êtes ici marié, si jamais vous êtes marié, vous avez été marié en something like that, j'ai l'impression que vous voulez prendre votre indépendance. D'accord? Donc, si vous avez été en couple avec quelqu'un qui prenait toutes les décisions ou encore quelqu'un qui, somehow, s'occupait de vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous voulez ici vous lever, vous voulez être indépendante, vous voulez être capable de vous offrir ce que vous voulez vous offrir, quand vous voulez vous offrir quelque chose, sans avoir à demander quoi que ce soit à qui que ce soit. So, on a vraiment ici une femme qui veut se lever de ses gangs pour arrêter d'être peut-être pleurnicharde, pour arrêter d'avoir peur de anything and everything, pour essayer d'être à 100% dans sa propre individualité, surtout quand il s'agit des finances. Maintenant, si vous êtes marié ou se trouve votre mari, je ne sais pas non plus, hein, apparemment qu'il n'est pas là. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous voulez divorcer. Je ne sais pas, divorcer, c'est juste que émotionnellement parlant, vous essayez ici de vous détacher de quelqu'un qui est avec vous.
pour juste vous concentrer sur vous, quoi. On a ici plein de choses que vous voulez laisser tomber derrière. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. On a ici les vierges, taureau, capricorne, scorpion, cancer, poisson, verseau, ascendant. Bisous, bye.